D'ailleurs, je vais en pump une, là, frérot. Là, tu vas faire bump une, là? Je vais en faire pumper une fort dans tous les MLM. Dans tous les MLM. Ouais. Je vais promo de sec, là, les prochains jours. Bah, tu me dis, hein, moi, je suis chaud. Non, mais, en fait, je te le dis, ça va puer la douille. Ça, c'est sûr. Comme, comme tous les pumps. Mais je me dis que si on place les équipes en premier, parce qu'en fait, je connais les propriétaires et je fais partie vraiment dans le top 5 qui pose en premier. Donc, je vois, en fait, le volume qui va être dedans. Si on arrive à, parce que tu sais, dans le MLM, là, c'est un virus, en fait. Tu sais, c'est comme le SAT, tous ces trucs-là qui ont été lancés dans les MLM. Les pumps, ils pètent Ouais. souvent dans le MLM. Parce que, tu sais, tous les autres cassos des autres compagnies, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont poser. Mais si nous, on met toutes nos équipes avant. On met toutes nos équipes avant. Les Rubier Plus, on retire le cash avant que ça crache. Mais que nos équipes, ils sont rentrés dans le meilleur des timings. Bah, quand ils vont se barrer, ils vont peut-être pas faire autant que nous. Ils vont peut-être pas faire x30 les équipes sur un pump. Mais frérot, même s'ils font x3, ils sont pas rentables maintenant, les équipes. Ah si, c'est sûr, il se gare. Et franchement, ce serait quand même une bonne opération. Si c'est bien opéré, ça peut être une très bonne opération. Ça peut être une Non, mais bonne c'est sûr opé. que c'est Parce que intéressant, mais si le il y en premier a plein, MLM allait dedans, il y en a plein qui en font. tous les autres MLM, ils vont faire quoi? Bah, c'est eux qui vont nous nourrir et qui vont faire manger nos équipes. Et crois-moi que ça nous mettrait très très bien. On pourrait bien passer l'été, hein, de toi. Ah, bah, c'est Donc, sûr. je me C'est sûr que tâte ça pourrait parce être que pas là, j'ai mal. analysé le projet. Les mecs qui le lancent, ils gèrent des wallets à 16-20 M. Donc, ils ont quand même des gros wallets en gestion. J'ai vu tous leurs historiques de portefeuille. Ils sont capables de créer un projet qui va faire croire que c'est ultra carré et que ça va devenir un truc incroyable. Alors que forcément, ils vont juste pas le mettre à jour. En fait, la plupart des projets crypto, si tu regardes bien, bah, c'est juste des projets, en fait, qui la plupart du temps, ils vont jamais aboutir. On lève notre communauté. Donc ça fait déjà du volume, forcément. Derrière, tu as les autres MLM qui vont forcément manger dedans. Derrière, sur le volume, on prend un pourcentage, on le réinvestit sur une campagne de market d'influx. Les influenceurs, en leur mettant un billet, c'est sûr et certain qu'ils vont mettre, ils vont faire, ils vont promote. C'est qui va se faire baiser à la fin? Bah, c'est les petits pigeons qui rentrent dans les projets. Mais je veux dire, quand toi tu rentres dans un projet, dans tous les cas, et que tu fais des thunes sur un pump, bah t'aurais aimé que ce soit toi qui le lance. T'aurais fait plus de thunes. Ah, bah, c'est ça, hein. T'aurais fait plus de thunes. Mais franchement, je me dis pourquoi on le ferait pas comme ça. Ce que je dis, c'est vraiment en discussion, hein. Je savais pas la dernière fois. Puis là, j'ai eu l'opportunité dernièrement de tomber sur vraiment les bonnes personnes pour le faire. Et pour moi, ce serait pas risqué pour les équipes, en fait. C'est comme ça que je l'évalue. Mais il faut vraiment avoir une com ou dire aux équipes, faut pas qu'il y ait des pigeons dans nos équipes qui, mec, de dernière minute, ils posent à 2 jours que ça tombe. Parce qu'en fait, c'est nous qui allons décider quand est-ce que ça va tomber. Là, c'est ça. Ouais, Braquage de je sais bien. caisse. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as envie de passer un bon été? Ah, moi, je suis chaud pour faire un bon braquage de caisse. Je m'en doutais que tu voulais braquer une caisse. Moi, je suis toujours chaud. S'il y a moyen de faire un petit x30, je mets un petit 10-20K dessus, oh, ça va plaisir. Voilà, on met pas beaucoup. On met un petit 10-20K. On fait poser tous les rubis, tout ce qu'ils ont. Comme ça, eux, on les sécurise bien. Nous, bah, forcément, mec, on se met au-dessus, ce qui paraît quand même logique. Derrière, toi, t'as de l'audience, frérot, en plus, sur tes réseaux. Moi, je Ah lance ouais, le c'est truc, sûr. je fais full story, je fais un gros zoom, je concours, je fais gagner des MacBook Pro qu'on n'enverra peut-être pas. Pas trop encore. On fait un gros truc de l'espace. Derrière, ça fait pump. Ça fait pump. Après, t'as tous les petits moutons du MLM des autres compagnies qui vont dire, vas-y, je vais investir là-dedans, ça va faire go to the moon. On crée une grosse hype, market d'influx, et après, on fait un gros zoom. 3, 2, 1, on décaisse. Parce que Tony, il a de l'influx quand même. Non, mais c'est Et sûr, ça peut être intéressant. les mecs, ça pourrait être intéressant. En plus, on pourrait faire un move avec... Mec, tu sais, s'il n'y avait pas d'ego là, pas d'ego de chien là, entre leaders, un gars comme BDJ, il lèverait sa communauté. Moi, je lève la communauté de Bi. On la lève. On lève la communauté de Tu verras. Et avec ça, on lève toutes les communautés en même temps sur un pump et on se retire, nous, en tant que leader au tout début. Mec, on est bien. On fait un vrai biais.